le village de ma mère, il y a l'ancien vice-président du conseil général. Un vieux monsieur qui a été vice-président du conseil général. Il m'a fait savoir que le procureur de Valence ne voulait pas d'une affaire d'outreau dans sa ville. C'est sympa, hein? Oui. Donc, il paraît que voilà ce qu'on m'a fait savoir. Et il m'a dit, ma pauvre petite, dans quelle misère vous vous êtes mise, je vais vous écrire une lettre anonyme. Et il m'a écrit une lettre anonyme. D'un grand-père à sa petite fille, je sais pas quoi. Voilà. Donc, on est dans James Bond hein, depuis. Hein. Je reçois des lettres anonymes. Voilà. Et c'est pas des moments agréables, quoi, quand on dit Monsieur le procureur vous fait savoir qu'il ne veut pas d'une affaire d'outreau. On se dit là, on se bat contre quoi? Contre qui? On ne sait même plus contre qui se retourner. Alors j'ai écrit, il y a Monsieur Fillon aussi, on écrit des fois au président par internet, des fois ça fait du bien. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Bon, vous savez, je crois que plus vous montez, plus vous tombez de carré dans le sida. Je ne dis pas ça pour vous affoler, mais... Ben, je sais pas, Monsieur Fillon, il était très ému par mon témoignage. Bon, au début, je trouvais ça sympa. C'est vrai? Et c'est quoi les retombées? Ben, ça m'a juste apporté un petit peu d'espoir. Ça a duré 3 jours. D'accord, 3 jours d'espoir. Voilà, c'est tout. J'ai écrit à Rachida Dati, j'ai écrit à Léo Marie, j'ai écrit au nouveau, là, je sais plus, même Mercier. J'ai écrit à tout le monde. Hein. Vous avez les doubles de vos lettres? Ouais, pas dans le dossier que j'ai là. Mais... Vous pourriez me les procurer? Ça oui, m'intéresse aussi. sûr, ouais. Les réponses de ces gens-là alors? Bah, les réponses sont toujours les mêmes. Vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas contente du... Et séparation des pouvoirs, donc... Oui, beaucoup ça aussi. Ouais. Mais jamais vous n'avez eu donc la possibilité de récupérer vos enfants et de faire en sorte que l'individu soit poursuivi pour les actes qu'il a manifestement commis. Et il gagne sur tous les terrains. Ouais, il gagne un divorce. Ah, le divorce. Et bah oui, entre-temps. Comment? Ça y est, il a été... puisqu'il a la garde. Oui. Moi, j'ai pas. En plus, ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand on divorce, le parent qui n'a pas la garde, il a un week-end sur 2, la moitié des vacances. Enfin, c'est classique. Moi, j'ai rien. Je droit à rien, moi. Vous avez juste le droit au traitement psychiatrique. C'est ça. J'ai le droit d'aller me faire soigner ou d'aller me faire voir. Bien sûr. D'aller me faire cuire un œuf, ouais. Comment ça se passe de ce côté-là? Vous avez dû vous soumettre donc à cette expertise qui manifestement a été orientée, ordonnée par le juge Cros, c'est bien ça? Non, là, c'est pas le juge d'instruction, c'est Bergeron. Pardon, oui. Le juge des enfants. Le juge des enfants, oui. Cette expertise vous a complètement descendu, et depuis ce moment-là, vous avez commencé à suivre un traitement? Alors, comme ils ont dit dans cette expertise que j'étais bipolaire et j'avais pas conscience de l'être, moi je me suis dit, moi à l'origine je me soigne à l'homéopathie, aspirine s'il faut, pas grand chose, je me suis dit, ils veulent des médicaments. S'il faut que je prenne des médicaments pour récupérer mes enfants, je les prends. En tout cas, je les achète. Donc, j'ai commencé par acheter les médicaments qui ouais. Et en fait, le problème, c'est que je suis tombée... je suis quand même... Là, je fais la maligne parce que... Vous êtes tombée en dépression, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, il fait beau, je suis contente, j'ai du boulot, j'ai un amoureux, ça va, quoi. Mais je suis quand même tombée en dépression. Donc, dépression plus médicaments sur la table? Oui. Donc ça n'a pas été terrible. Donc c'est... En fait, tous les ingrédients sont là pour qu'on plonge à un moment. Alors ils nous disent bipolaire, donc ça veut dire hyperactif ou hyper dépressif. Alors si on écrit partout, etc., on est hyperactif là, ouais, c'est parce qu'on dérange. Donc en fait, ils veulent pas qu'on soit trop haut. Par contre, pour être trop bas, ouais. Et c'est ce que j'ai dit à mon médecin, parce que je le revois quand même régulièrement. Normalement il y a des bons médecins quand même. Donc d'après lui, j'en ai trouvé un qui me dit qu'effectivement je suis bipolaire. Comme ça, il va me faire une attestation, comme quoi je me soigne. Enfin, il va peut-être rapporter son eau au moulin. Mais il me soigne contre les moments hauts, mais pas contre les moments bas. Et ça, c'est parce que je l'ai vu sur Internet. Parce qu'on me donne un médicament, mais ça c'est pour pas que je sois trop haut, quoi. On vous donne des médicaments pour vous calmer, mais par contre la dépression vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est pas faute d'avoir consulté, parce que je suis allée au CHU à Grenoble, je suis allée en CMP, là, le centre médico-psychologique, etc. Je suis allée partout, et en fait ce qui est bizarre, c'est qu'ils supportent pas quand
quand on dépote, quoi, quand on est dans l'action. Ouais, ça dérange. Quand vous vous ressaisissez. Et de toute façon, si vous n'aviez pas pété les plombs, ça vous aurait été imputé comme la preuve de votre manipulation. Comment garder un tel sang-froid oui, en plus, non, mais dans tous les sens. De toute façon ou d'une autre, quand on sait qu'on a affaire à une imposture, ce qu'on a bien compris. Dans tous les sens, ça se retourne. C'est ce que je leur dis aux services sociaux. Parce que là, j'ai pas trop parlé des services sociaux. J'ai parlé du gendarme parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un contact avec les gendarmes. Hein. Parce que, en plus, Carité, c'est lui qui a fait l'enquête. Hein. C'est-à-dire que c'est Superman, quoi. Ouais. Il interroge les enfants, il fait tout. Hein. C'est Superman. Je crois, c'est le gendarme d'un village. Je veux dire, Saint-Jean-Royan, c'est une bourgade, c'est tout petit. Oui. Et ben, je lui disais, vous êtes bon pour mettre des PV pour les excès de vitesse, mais c'est tout, quoi. Pas pour interroger les enfants. Moi, je m'imaginais que j'allais aller voir la brigade des mineurs de Paris qui allait descendre, des gens comme ça, quoi, des gens formés. Ouais. Par exemple, ils ne savent pas ce que c'est qu'une mounette. On est quand même dans le quart sud-est de la France. À Marseille, une mounette, c'est le sexe d'une fille. Ah. Et ben, le gendarme, qui est censé interroger les enfants, il ne sait pas ce petit mot-là. Alors qu'on est à 300 km de Marseille. Voilà. Moi, j'ai de la famille à Marseille, donc j'appelle. Ils disent « Ah, mais c'est qui Monette ?» Voilà, ils ne connaissent pas les petits mots des enfants. Bien sûr qu'ils ne se moquent pas de vous, non? Je ne sais pas, c'était écrit dans le compte rendu. Ouais, je suis curieux de voir votre dossier. Et alors, les services sociaux, là, il faut faire un autre reportage dessus. Ouais. Ah oui, c'est des gens imbuvables. Plus méprisants que eux, il n'y a pas, quoi. Et en plus, socialement, d'avoir ses enfants en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on est un cassos, surtout avec le téléfilm à la télé, là. On est des mauvais parents, hein. Téléfilm. Le téléfilm famille d'accueil, qui passe à la télé, c'est pas Plus belle la vie, mais c'est famille d'accueil. C'est un téléfilm où forcément, tous les parents biologiques des enfants placés en famille d'accueil sont des cas sociaux. Quoi. Vous êtes en train de me dire qu'en ce moment, il y a un téléfilm qui passe sur une chaîne de télé qui s'appelle Famille d'accueil. Oui. Excusez-moi, la télé, oui, voilà, mais j'ai bien compris. J'en ai pas dans les montagnes et je m'en porte mieux. Non, mais dans ce téléfilm Famille d'accueil, les parents, c'est que des cas sociaux. Quoi. Donc nous, socialement, quand on a ses enfants, même pour travailler... Ouais, vous êtes assimilé à ça, quoi. Exactement. C'est une belle campagne de communication. C'est-à-dire que chercher du boulot quand on a des enfants en famille d'accueil, il faut mentir. Il ne faut pas dire que les enfants sont en famille d'accueil. D'accord. Bon, moi, en l'occurrence, mon employeur sait que les enfants sont en famille d'accueil. Il a été bien sympa de me garder pour mon boulot, surtout que je m'occupe d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit de voir les miens. Vous regardez une autre série, non? Non, mais... Oui, non, mais c'est quand même quelque chose de connu donc, dans l'inconscient collectif, puisqu'on vit avec les autres. Oui. Ils le savent. Donc c'est super difficile d'avoir ses enfants en famille d'accueil. D'accord. Socialement, c'est super dur. Ça nous pénalise. Ils nous donnent des visites médiatisées. On se sent, complètement... On nous manque complètement de respect. On ne nous fait pas confiance. On nous surveille. On nous reprend. Par exemple, des fois, on me dit frapper avant d'entrer, comme si j'étais pas assez éduquée dans ma vie pour savoir qu'il faut frapper à une porte avant d'entrer. D'accord. À ce moment, vos enfants sont dans une famille d'accueil. Ils sont récupérés pendant les vacances par votre, on peut encore dire mari, le ex-mari. Ex-mari, bon, ok. Manifestement, les violences sexuelles continuent. D'après Timothée l'an dernier, oui. Bien. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne continueraient pas de toute façon. Pourquoi ils s'arrêteraient de toute façon? Pourquoi ils s'arrêteraient? Ils continuent de voir leurs amis à Carqueiranne, là. À Porquerolles, oui. À Porquerolles. Sur un voilier en plus, facile. Ils sont sur un voilier. Et la réponse de l'éducateur, alors que j'étais inquiète, il a dû sentir que j'étais inquiète, il m'a dit « Vous êtes jalouse ?» L'éducateur. C'est pas vrai. Ouais. Vous êtes jalouse parce que vos enfants sont sur un bateau avec leur père. Je veux dire, moi si je veux faire du voilier, c'est simple. Hein. Je fais un chèque, je loue un bateau, je prends un skipper et je vais faire du voilier. Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Enfin, il faut avoir les sous. Mais je veux dire, moi je suis jalouse. Je suis pas jalouse, je suis inquiète qu'il se balade à Porquerolles. Évidemment. À Porquerolles sur un voilier. Et en plus, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Et en plus, les éducateurs, ils n'ont pas, comment dire, ça les effleure jamais que ça puisse être vrai. C'est-à-dire que l'hypothèse que ce que j'ai pu dire soit la vérité, quoi, ça les effleure pas. Quel âge ils ont en ce moment, les petits? Ils ont 6 et 8. 6 et 8.
Mais Timothée, alors, il paraît que la substitut au mineur, là, dernièrement, elle aurait dit que l'effet que Timothée... Qu'est-ce que c'est que ça, le substitut au mineur? Substitut au mineur, je sais pas. Chambre des mineurs? Oui. Bref, j'ai entendu ça. Ils ont fait le signalement, là. La famille d'accueil. La famille d'accueil. Ouais. Donc, en fait, c'est la famille d'accueil qui le fait aux services sociaux, les services sociaux qui le fait au conseil général, le conseil général qui le fait à Madame David, qui est substitut aux mineurs à Valence, un truc comme ça. Substitut quoi? Bon, bref, en tout cas, elle s'occupe des gamins. Oui. Au tribunal à Valence, Madame David. Oui, mais en matière pénale, c'est pas arrivé. Il n'y a pas eu une autorité elle a dit, judiciaire en matière pénale pour vous. Cette femme, elle a dit que les faits avaient déjà été jugés. Oh, c'est pas vrai. Donc, son nom, vous me dites? Madame David. Madame David. À Valence. À Valence. Ouais. Ok, les faits ont déjà été jugés. Les faits ont déjà été jugés. Vous savez, en fait, ça, on appelle ça de nouveaux éléments. Pour pouvoir réouvrir l'enquête. Tout simplement. Ce sont de nouveaux éléments. Les enfants, ce petit témoin rapporte de nouveaux faits qui doivent relancer. Ils disent que ce n'est pas des nouveaux faits parce qu'ils parlent de faits anciens. Voilà. Mais ce ne sont pas des faits anciens puisque votre enfant a dit que papa a continué de me faire ça. Ah, pas ça. Non, mais ce qu'il a dit à la famille d'accueil, le gamin, c'est des faits anciens. Ah, ce qu'il avait dit à la famille d'accueil, c'est des faits anciens, oui. Ok. Par contre, il avait dit, Timothée, quand il était au restaurant, enfin après, oui, le soir. À moi. Et ça, c'était à vous. Pardon, j'ai fait une confusion. Ouais. Et quand j'ai revu Timothée en visite médiatisée, pendant, je sais pas, 30 secondes, on n'a été que tous les deux. Et je lui ai vite glissé, je lui ai dit, si tu as à reparler, tu parles de faits nouveaux. Oui. Voilà. D'accord. J'ai réussi à lui dire. Mais c'est dur, hein, parce qu'en fait, on est en visite surveillée. De toute façon, c'est aux éducateurs de surveiller tout le temps. Mais ça veut dire que même en visite surveillée, on peut dire des choses aux gamins. On peut quand même, de temps en temps, leur faire dire... Moi, quand il y a les éducateurs, je fais super gaffe.